chers amis de la presse, chers camarades cadres, depuis quelques heures, les constatations relatives à la communication numéro 2783-2016 présentée au Comité des droits de l'homme des Nations Unies ont suscité de nombreuses réactions et interprétations dont le caractère péremptoire et tendancieux appelle de notre part des précisions afin que nul n'en ignore. Le Comité des droits de l'homme, qu'il ne faut pas confondre avec le Conseil des droits de l'homme. Il me semble important à ce niveau-là de retenir cette précision. Ce Comité des droits de l'homme est un organe composé de 18 experts qui surveillent la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties. Faut-il rappeler que les recommandations du Comité des droits de l'homme de l'ONU n'ont pas de valeur contraignante ni obligatoire. Elles contiennent des recommandations adressées à l'État partie concerné, mais ne sont pas juridiquement contraignantes. Vous voyez donc à ce niveau que les positions prises par une certaine opposition tendent à vouloir faire croire à l'opinion qu'il s'agit de décisions juridiques ou qu'il s'agit effectivement de juridiction qui a pris position, ce qui n'est pas le cas du tout. Sous ce rapport, c'est une erreur de dire que le Sénégal a été condamné par ce comité. En effet, seule une juridiction a le pouvoir de condamner. Or, le Comité des droits de l'homme n'est pas une juridiction. Ce qui revient à affirmer qu'on ne peut pas parler de condamnation pour évoquer les recommandations du comité à l'endroit du Sénégal. Tout à l'heure, Maître Sen, qui va nous compléter, apportera d'autres clarifications au plan juridique. Pour nous, cadres de l'Alliance pour la République, la stratégie de l'opposition tendant à manipuler l'opinion et qui est savamment orchestrée par les amis et alliés de M. Karim Wade ne saurait produire de résultats escomptés. Tout comme leur volonté de jeter d'ailleurs le discrédit sur la justice de notre pays, nous sommes debout en tant que cadre de l'Alliance pour la République pour apporter toutes les clarifications qu'exige la situation pour que l'opinion nationale et internationale soit édifiée à cet effet. Aujourd'hui, plus que par le passé, nous sommes déterminés à faire face à toutes ces tentatives de désinformation pour que la lumière, effectivement, soit maintenue dans ce dossier extrêmement important. Nous rappelons que dans la commande de 2012, les Sénégalais nous avaient demandé de faire en sorte que le pays soit un pays de droit et que la réduction des comptes et la redevabilité soient des principes de gouvernance dans le Sénégal. Le gouvernement continuera, sous la vision futuriste de son Excellence le président Macky Sall, son travail d'édification d'une nation émergente, démocratique et solidaire, sans se laisser divertir par les anciens réseaux de prédateurs qui, aujourd'hui, ne doivent avoir autre chose à faire que d'essayer de restituer les deniers publics. La convergence des cadres républicains renouvelle sa confiance à la justice de notre pays, se mobilise à défendre l'état de droit. La convergence des cadres, donc, est aux côtés du gouvernement et aux côtés de son Excellence le président Macky Sall pour que la ligne tracée, celle de l'émergence, repose sur le pilier fondamental de l'état de droit
qui exige aujourd'hui la reddition des comptes. Sur ces considérations, j'aimerais que Maître Sène puisse donner quelques clarifications techniques. À la suite de cela, Maître Ngom et éventuellement Lamine Bara pourront effectivement donc aborder d'autres questions au plan politique et technique. Le fondement de notre système judiciaire, et ce n'est pas souhaitable. Donc, dans ce pays, nul n'est au-dessus de la loi, et je suis persuadé que notre système judiciaire, mais au-delà du système judiciaire, l'opinion de manière générale est tout à fait en phase avec cette position-là que les deniers publics doivent être sauvegardés. Et c'est dans ce sens-là que s'il revient, il est important que la conséquence judiciaire... Le coordonnateur a déjà dit l'essentiel au plan politique. Et Maître Ngom, au plan juridique, et en tant que spécialiste également et praticien du droit, a également fait une démonstration, je pense que très claire. Les quelques mots que je peux ajouter au plan politique est que vous avez suivi hier, je pense également, et Maître Ngom, Maître Sène l'a démontré tout à l'heure, la sortie du garde des Sceaux, ministre de la Justice, également, qui a donné des précisions très claires sur ce plan. Moi, les quelques éléments politiques que je voudrais évoquer, c'est très simple. Camarades, quel est le contexte politique que le Sénégal vit présentement? Nous vivons un contexte politique où dans quelques jours, le Sénégal va abriter le congrès de l'international libéral. Et vous savez très bien que le Parti démocratique sénégalais, en l'occurrence son leader Abdoulaye Wade, a manœuvré pour faire échouer ce congrès à Dakar. Et malheureusement, l'international a répondu brillamment.